Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mardi, j'espère que vous allez bien, que vous portez très bien. On va sans plus tarder regarder les énergies dominantes donc de la soirée, on va voir un petit peu... Ok, d'accord. On va voir un petit peu sur quelles énergies on va devoir surfer. On a des cartes supplémentaires, je te les ai gardées. Puisque de toute façon, ça veut dire, comme tu le sais, hein, qu'on a des messages supplémentaires potentiels à recevoir. Bon. Ouh, bon. On est en pleine remise en question. Ouh là là, en ce mardi, on est en pleine remise en question. Alors, aussi bien une remise en question sur nos capacités, sur nos compétences, sur notre potentiel, sur nos choix de vie. Ouh là là, dis donc, c'est une tornade intérieure, là. C'est comme si, en fait, il y avait eu un élément contrariant qui avait été comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et là, on remet en question tous nos choix de vie, tout domaine confondu. On remet en question toutes les personnes à qui on a accordé notre confiance, à qui on a accordé du temps. On se demande ce qu'on aurait fait si on avait gardé cette énergie pour nous-mêmes. On se demande à quel point on en serait si on avait été dirigé en ce sens-là. On fonctionne au conditionnel passé. On fonctionne à quelque chose qui n'a pas existé, ou en tout cas qui n'a pas été mis en pratique à l'intensité à laquelle on pense. Bon, à quoi ça sert en fait de rester dans un discours axé sur le passé? Tout domaine confondu là, à quoi ça sert en fait? À quoi ça sert? Il est bon de remettre en question certains de nos choix, parfois. Il est bon de remettre en question certains de nos comportements, parfois, effectivement. Mais à quoi bon rester dans le passé, en fait? Si on n'en tire aucun enseignement, si on n'en tire aucune idée plus pertinente pour pouvoir avancer, poser une action dans le présent, à quoi ça sert de rester bloqué dans le passé, en fait? Tu vois, on va basculer sur le domaine professionnel. On te parle de promotion et d'ego. Il y a quelque chose qui ne te vient pas là. Il y a quelque chose qui t'est dû, visiblement, et qui ne vient pas, qui tarde à venir. Ça fait longtemps que tu espères, ça fait longtemps potentiellement qu'on te fait espérer cet aboutissement, qu'on te fait espérer un avancement de poste peut-être, ou une reconnaissance d'effort, ou une meilleure situation professionnelle, un meilleur revenu. Ça tarde à venir, ça tarde à venir. Et en fait, c'est comme si là, tu restais bloqué sur le passé en te disant j'aurais peut-être dû évoluer dans l'ombre comme certaines personnes l'ont fait. Quand je vois où ces personnes se trouvent là, tu es dans la comparaison, tu as l'impression que ces personnes qui ont été peut-être plus ou moins malicieuses, on va dire ça comme ça, sur leur parcours professionnel, tu as l'impression que ces personnes-là ont plus évolué que toi. Pourquoi tu es dans la comparaison en fait? Pourquoi tu es dans la comparaison? Est-ce que tes ambitions sont les mêmes que cette personne? Tu vois, c'est ce qu'on est en train de te dire. Abandonne cette idée de comparaison, abandonne cette idée de similitude. Vous n'avez pas le même tempérament, vous n'avez pas les mêmes ambitions, vous n'êtes pas les mêmes personnes. Pour beaucoup là, vous n'êtes même pas en contact. Pourquoi être dans la comparaison? Pourquoi être dans la comparaison? Tu es droit dans tes bottes, tu prônes l'intégrité, tu prônes la droiture, reste droit, reste fidèle à toi-même. Par contre, prends des initiatives, fais preuve d'un peu plus d'audace en fait. Là, c'est comme si on te disait, si tu n'avances pas, c'est parce qu'il y a quelque chose en dehors de ta zone de confort qui t'appelle. Par contre, tu n'as pas osé, tu le vois de loin, tu vois ce point de loin, il te fait envie, il brille, mais tu n'as pas encore fait le premier pas en ce sens-là. Tu n'as pas encore fait le premier pas qui demande le plus de courage pour pouvoir avancer vers quelque chose d'enthousiasmant, vers quelque chose qui va te faire découvrir ton potentiel en fait. Parce qu'en fait, tu fais preuve de prudence, tu as peur de manquer d'idées, tu as peur de ralentir le rythme, tu as peur d'être en baisse de régime. Peut-être qu'il y a une fatigue aussi qui t'étreint là et qui te fait dire ça, tu vois. Donc quelque part, pour beaucoup d'entre vous, là, c'est comme si, de temps en temps, tu te disais, bon, bah, de toute façon, puisqu'on me donne pas ce que je veux, je vais donner juste le strict minimum, hein, le minimum syndical, et puis comme ça, après, je pense à moi. Sauf qu'en fait, certes, tu veux penser à toi, ok, tu veux avancer dans une direction qui te sied beaucoup mieux, ok, pourquoi tu le fais pas ? Tu vois, en fait, on pointe du doigt. Aujourd'hui, le message, il pique un peu, tu vois. Mais ça, c'est pour nous recadrer et pour nous dire, allez, maintenant, tu veux avancer dans cette direction, fais-le. Pose des actions concrètes, tu vois. Ne reste pas sur le stade de la théorie. Ne reste pas sur des paroles, en fait. Tu vois. Ne reste pas sur des discours qui disent, je vais le faire. Tu vas le faire quand? Fais-le maintenant.
Tu vois, c'est en ça en fait qu'on nous bouscule aujourd'hui. Tu veux évoluer sur ton parcours professionnel, on ne te donne pas ce que tu veux, va le chercher dans une autre porte, va ouvrir d'autres fenêtres, va explorer d'autres horizons, tu vois, va tester d'autres idées. Tu ne crains rien en fait, tu n'as rien à perdre. Tu n'as rien à perdre. Tu vois? Cette hésitation-là qui t'étreint, en fait, elle ralentit ta progression, elle freine ton avancée, ton expansion, ton élévation, en fait. Elle freine la mise, elle freine la, comment je peux te dire ça? La concrétisation de toutes les idées, en fait, que tu as dans ta tête et qui sont très bonnes pour la plupart, en fait, qui sont pertinentes, tu vois? Donc on y va, on avance, d'accord? Au niveau relationnel, on te parle de blocage matériel ou financier, de surprise. Et oui, et puis on te dit qu'une autre personne perturbe la relation. On est dans une relation de fuite de toute façon. On fuit les conversations sérieuses, on fuit certaines responsabilités. On fuit les conversations sérieuses parce qu'elles pointent du doigt certaines responsabilités dont on a conscience, mais dont pour l'instant on ne se sent pas assez les épaules pour les assumer. D'accord? On est aussi bloqué, tu vois. S'il y a un blocage matériel et financier, ça veut dire que soit de ton côté, soit du côté de la personne qui fait battre ton cœur, il y a un problème de ce côté-là. Pour certains d'entre vous, il est question d'une séparation en cours, peut-être en face de toi, pour la personne à laquelle tu penses. Séparation qui est difficile. D'accord? Ça paraît difficile. La situation est tendue. Hein. Donc on t'invite à la patience en fait, ok? Si on te parle de surprise, c'est qu'il va y avoir une ouverture, c'est qu'il va y avoir une conversation intéressante. Pour certains, j'ai l'impression qu'en fait tu vas recevoir un message intéressant. Un message qui va te faire reprendre un petit peu espoir quant au devenir de votre relation. On te parle de la dame de trèfle, du valet de carreau, du valet de trèfle et du 10 de trèfle. Ok. Tu vois, il y a 3 personnes là. Donc on est vraiment dans une triangulaire. Mais c'est une triangulaire un peu bizarre, d'accord? C'est une triangulaire qui de toute façon sera bientôt appelée à être défaite. Parce que de toute façon il va y avoir une lassitude. J'ai l'impression qu'il y a une lassitude de toute façon chez les 2 personnes qui connaissent, qui ont la connaissance en commun en fait. Tu vois ce que je veux dire? Dans une triangulaire, tu as toujours une personne en commun par rapport aux 2 autres. Moi, je sens les 2 autres commencer à se lasser. Il va y avoir une fatigue aussi bien nerveuse que physique et émotionnelle. C'est ça aussi qui va faire bouger les choses, tu vois. Il y a quelque chose qui va bouger de ce côté-là et qui va amener un déclic. Par contre, c'est un déclic qui, effectivement, sera assez étonnant. Je te parle de voyage. C'est un travail sur soi, hein. C'est un travail sur soi. Par contre, attention, pour certains d'entre vous, là, attention, parce que j'ai l'impression que cette personne-là, en face de toi, elle a envie de venir vers toi, elle a envie de s'attacher à toi, elle est déjà attachée à toi, en fait. Hein. Elle a envie de construire quelque chose avec toi, sauf que c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui risque d'avoir un comportement contradictoire avec ses paroles, d'accord? C'est quelqu'un qui risque de te dire certaines choses qui vont te rassurer, qui vont te donner de l'espoir et qui au final adoptera un comportement contraire ou fera un choix différent, notamment par rapport à la 3e personne, tu vois, par rapport à l'énergie tierce. Ça ne veut pas dire que c'est désespéré, attention, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner. C'est juste qu'il y a des personnes là, dans cette triangulaire, qui ont besoin de se trouver là, hein, et qui ont besoin de prendre courage. On te reparle aussi de maturité, on te reparle, tu vois, d'un recadrage. Je te parlais d'un recadrage assez sévère en début de tirage, on est aussi sur un recadrage sévère au niveau relationnel, tu vois. Ça pique de partout, mais au moins ça nous recentre, hein, de toute façon, hein, tu vois. Donc on nous invite à nous mettre en retrait, à lâcher prise, tout domaine confondu, et à nous dire, ok, d'accord, je pose des intentions au quotidien, je travaille ma présence au quotidien, je pose des actions, et je lâche prise sur ce que je ne maîtrise pas.
en fait, d'accord? On te demande d'avoir vraiment confiance en toi et d'écouter encore une fois les messages de ton corps, de te sentir légitime en fait, d'occuper ta place, de faire les revendications qui sont tiennes, tant au niveau professionnel que personnel, d'accord? Par contre, on nous demande une constance, c'est-à-dire que là, dans les efforts à fournir au niveau professionnel, si tu t'occupes d'aller taper à d'autres portes, d'aller ouvrir d'autres fenêtres, d'aller explorer d'autres zones d'inconnu, parce que en fait, c'est ce qu'on nous demande là, c'est ce qu'on nous encourage à faire. On nous encourage à le faire avec beaucoup de courage mais beaucoup de constance, d'accord, pour vraiment essayer de nous rendre compte que on peut le faire et on peut même atteindre des objectifs qui vont bien au-delà que ce qu'on pense en fait, tu vois. Ça va nous aider à changer notre perception de la situation. Au niveau relationnel, c'est plus compliqué, mais cette constance, en fait, tu vas la trouver en te mettant un peu en retrait. En gardant confiance en toi et en arrêtant de remettre en question toute la confiance que tu as accordée à cette personne, tout le temps que tu as accordé à cette personne, toute l'énergie que tu as investie dans tous tes projets ou voilà, toute ton histoire avec cette personne. À partir du moment où c'est fait avec le cœur, c'est pas une perte de temps, c'est pas vain, tu vois, parce que ça te sert à toi. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? N'hésite pas à me dire si tu comprends pas. Hein. N'hésite pas à me dire si tu comprends pas. Mais ça te sert à toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, tu tires un enseignement de tout ça. Tu tires toujours une conclusion de tout ça. Et si tu prends du recul, si tu prends de la hauteur, si tu essayes d'avancer avec le plus d'objectivité possible, l'enseignement est d'autant plus riche, en fait, tu vois, et d'autant plus efficace. Par contre, c'est vrai que ça nous recadre. Effectivement, c'est comme si là on avait avancé un peu sur un petit nuage et que l'univers nous disait hey, oh, redescends un peu. Redescends un peu parce que rien ni personne n'est acquis là. Il va falloir continuer à fournir des efforts et puis regarde les choses en face. Il y a une difficulté qui se présente à toi au niveau relationnel, au niveau professionnel, mais tu es parfaitement capable de la surmonter. Donc vas-y. Mais par contre, sois conscient des efforts à fournir au quotidien. On te parle de résultats positifs. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Bon, hein, on garde ça en tête, hein, un résultat positif, tout domaine confondu. Il y a quelque chose qui va se débloquer. Quelque chose qui va se débloquer si aujourd'hui notamment on essaye de poser une action, de produire des énergies en ce sens-là. On te parle d'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare quand le bon moment sera venu. Les fruits de tes désirs vont mûrir. Ça correspond à ce que je te dis depuis tout à l'heure, d'accord? Peut-être que le timing est trop court pour ce que tu voudrais réellement, mais en fait c'est juste parce que on t'invite à explorer d'autres possibilités. Et au niveau relationnel c'est pareil en fait. On t'invite vraiment à prendre de la hauteur pour te rendre compte que finalement la situation n'est pas si dramatique que ça. Ok? Et enfin on te parle de l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche, j'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance, tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc, on est sur une passe un petit peu difficile, on est sur une période un petit peu délicate, on est face à une montagne, mais ne t'inquiète pas, cette montagne, on va pouvoir la gravir, on va pouvoir aller de l'autre côté et on va pouvoir découvrir le paysage qui se trouve derrière et qui nous appelle, d'accord? Tout domaine confondu. On va le faire ensemble, tout ça. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Si le cœur vous en dit, à liker, commenter, partager et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Rejoignez-moi aussi sur Facebook et Instagram pour du contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien. Merci pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail. Essayez de passer une bonne journée et je vous dis à demain.